Salut à tous, je vous propose cette courte vidéo de présentation d'une forme scolaire de pratique en badminton dont l'intérêt consiste en la mise en place d'un score parlant qui permet de situer le niveau de compétence atteint par l'élève tout au long de la séquence pour adapter les situations d'apprentissage proposées aux besoins identifiés. L'activité badminton est proposée ici à une classe de 3e d'une trentaine d'élèves qui vit sa deuxième séquence et dans laquelle l'objectif est la recherche de rupture de l'échange par des frappes variées en longueur et en direction, ainsi que par l'accélération des volants pour priver l'adversaire de temps et conclure l'échange en situation favorable. Dans la situation de référence que je propose, des zones dangereuses courtes et longues sont mises en place dans le premier et le dernier mètre du terrain lors de matchs de 6 à 8 minutes. Concrètement, ces zones sont matérialisées sur le terrain par des bandes de caoutchouc, comme on le voit ici et là. Une fois ces zones dangereuses identifiées, on attribue un nombre de points différents aux échanges selon la manière dont ils sont remportés. Ces différentes possibilités apparaissent sur la feuille de match utilisée par les élèves et nous allons les détailler ensemble. Sur faute de service ou faute adverse depuis la zone centrale, le joueur qui remporte l'échange marque 1 point. Il suffit alors de mettre un bâton dans la colonne correspondante. Sur point direct en zone centrale, c'est-à-dire lorsque le volant tombe au sol au milieu du terrain sans avoir été touché par l'adversaire, l'échange rapporte 10 points. Lorsque l'échange est remporté en zone longue, que ce soit sur point direct ou faute adverse, le joueur concerné marque 10 points, mais dans une colonne différente de celle des points directs en zone centrale. Enfin, l'échange remporté en zone courte rapporte également 10 points, comptabilisés là aussi dans une colonne distincte. Dans l'organisation que j'ai retenue, les élèves sont systématiquement 3 ou 4 par terrain et le rôle d'observateur incombe aux joueurs en attente. Tous les élèves sont donc amenés à manipuler et maîtriser le système de comptage de points proposé ici. Dernière règle importante, si au cours du même match, l'élève remporte au minimum 2 échanges en zone longue et 2 échanges en zone courte, il obtient alors un bonus qui multiplie son score total par 10. Cela permet de faire apparaître dans le score final la capacité de l'élève à jouer aussi bien court que long. Dans l'exemple présenté ici, le joueur B a remporté plus d'échanges que le joueur A, mais ce dernier gagne quand même le match en obtenant le bonus x10, contrairement à son adversaire, ce qui correspond à un niveau de compétence plus élevé car il a un volume de jeu supérieur. Pour évaluer le niveau de l'élève en cours de séquence ou en fin de séquence, il suffit ensuite de faire le total des points marqués sur 3 matchs lors d'un tournoi par poule de niveau de 3 ou 4 joueurs. Selon la tranche de points dans laquelle se situe le total obtenu par l'élève, on retrouve le profil de jeu et le niveau de maîtrise correspondant. L'identification du pas en avant, c'est-à-dire de l'axe de travail prioritaire pour passer au niveau supérieur, permet alors de proposer des situations d'apprentissage différenciées selon les besoins identifiés. Une évaluation du niveau des élèves toutes les 3 ou 4 séances permettra de réévaluer les besoins et d'adapter le travail demandé au progrès accompli. Pour conclure, cette proposition en badminton s'inscrit dans une démarche d'enseignement transversale aux activités du CA4 qui consiste à utiliser des indicateurs quantitatifs pour situer le niveau de l'élève et répondre à ses besoins.